Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Suite à mes deux précédentes vidéos, quelle quantité d'air ai-je besoin et comment bien inspirer pour jouer de la trompette, j'ai reçu plusieurs commentaires me demandant quelle respiration doit-on utiliser entre la technique du wedge breath de Bobichou, la respiration complète en yoga, les respirations abdominales ou thoraciques, etc. Nous allons les regarder ensemble en détail pour que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins musicaux. Avant d'aller plus loin, je vous invite à consulter les vidéos dont les liens sont dans la description. La première est celle de Bobichou, où il explique sa technique du wedge breath. La deuxième est une clinique avec Wayne Bergeron qui détaille sa façon de respirer. Je tiens d'ailleurs à remercier Mario Charette et Langue McQuaid pour m'avoir donné l'autorisation d'utiliser cette vidéo. La dernière est une démonstration de la respiration yogique par l'incroyable trompettiste Mark Zoss, que je remercie également pour son accès à toutes ces capsules. Analysons chaque technique de plus près. En ce qui concerne les respirations abdominales, thoraciques ou claviculaires, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment bien inspirer pour jouer de la trompette. Elles y sont expliquées et vous donneront un aperçu de leur utilité dans le jeu instrumental. La technique du wedge breath. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle tire sa source de la respiration yogique que nous verrons après. Benny Baker, première trompette de l'orchestre symphonique de la NBC créé et dirigé par Arturo Toscanini en 1937, a enseigné la respiration yogique à Maynard Ferguson dans les années 40. Celui-ci a remis à Bobichou le livre Science of Breath de Yogi Ramacharaka, un des pseudonymes de l'écrivain américain William Walker Atkinson. Par la suite, Bobichou a demandé à Bud Brisebois, un trompettiste jazz américain, de lui montrer sa technique de compression de l'air, la trouvant difficile à l'enseigner en un seul mouvement respiratoire, et décida de la diviser en 6 étapes, après avoir visionné et étudié le swing d'un golfeur dans une vidéo. La première étape est simplement une respiration abdominale. La deuxième étape, qui porte le nom de cette technique, demande à ce que l'on rentre le ventre au niveau du nombril, ce qui, d'après Bobichou, maximisera la rentrée d'air dans les poumons. La troisième, sans relâcher le ventre, pourrait être comparée à une respiration claviculaire. La quatrième étape, qu'il nomme le grip wedge, est celle où nous devons maintenir notre ceinture abdominale tonique, comme si nous voulions nous protéger d'un coup de poing au bas-ventre. L'étape 5, toujours sans relâcher l'abdomen, demande à descendre les épaules dans une position de jeu instrumental. Enfin, la dernière étape est celle où on expulse l'air, toujours sans relâcher l'abdomen. La respiration en yoga s'apparente à celle du wedge breath, ce qui est logique puisque, comme nous l'avons vu précédemment, elle découle de la respiration yogique. Cette respiration complète, appelée Dirga Pranayama, se compose des respirations abdominales, thoraciques et claviculaires. Le ventre ne rentre pas à l'inspiration, contrairement à la deuxième étape de la technique de Bobichou. Nous allons surtout parler du hara dans cette respiration qui physiologiquement correspond au centre de gravité du corps humain. Il se situe un peu en dessous du nombril. Ce sont le yoga et les arts martiaux qui ont introduit en Occident l'exercice de se positionner dans ce hara. Il est connu comme le siège de la force physique, d'où l'expression se faire harakiri, les samouraïs se donnant la mort en se perçant le ventre, là où réside la force du guerrier. Le hara, réservoir d'énergie, nous permet d'être plus stable, de nous enraciner dans le sol et d'être moins haut dans le corps. Cette respiration yogique est expliquée dans cette vidéo par Mark Zoss, trompettiste international pour qui le suraigu n'a plus de secret.
Même si sa technique découle directement de celle de Bobichou, l'approche de Mark Zoss, et je cite, est plus détendue en prenant une profonde inspiration comme si vous aviez deux doigts ouverts dans la bouche, technique similaire à celle de Maggio. Ensuite, vous remplissez vos poumons et détendez vos épaules en une seule étape, mais sans devenir tendu pendant que vous le faites. So the way I would practice this complete yoga breath and use the trumpet with it would be like this. I would play a low C and hold it out as about 20 seconds, as soft as I can, as soft as I possibly can. So I would take this big breath and then hold it out as soft as I can. That would allow me to gain some control over the note and hopefully help it feel more natural over time. Outre les respirations uniquement thoraciques et claviculaires, nous remarquons que le point commun des autres respirations, abdominales, wedge breath et yogique, est de trouver son hara, aussi appelé centre de gravité. Wayne Bergeron, lorsqu'il parle de son expiration, explique qu'il compresse l'air au niveau du nombril. Take that nice relaxed breath, and then if you pull in your navel slightly, right, before you go to play a note, like if you go, let's see, I don't know if you can see me here, but I lost 50 pounds too, so I just wanted to show off my new physique. So, and then you pull in the navel slightly here, just slightly. Then when you go to play, I kind of focus everything in that navel as if everything is coming from there. And what that does is takes the tension out of the upper body and puts it in the core of the body where it's actually needed instead of up here in the chest and the shoulders. So it frees the sound up and it keeps getting from that pinch, that nasally sound that, you know, that you can get from going. La méthode de Robert Pichereau, que je nomme dans ma première vidéo, y fait également référence. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette pédagogie, je vous invite à vous procurer l'excellent livre « La trompette intérieure » de mon collègue M. Alain Fauché, trompettiste et pédagogue français, étudiant de M. Pichereau. Comment trouver ce centre de gravité? Quelle que soit la technique utilisée, l'objectif est d'engager et de tonifier notre ceinture abdominale pour ne pas pousser à outrance l'abdomen, ce qui pourrait aboutir à des problèmes physiques comme une hernie inguinale par exemple, et de rester concentré sur cette partie du corps afin d'éviter des contractions musculaires du haut du corps, diaphragme, cou, lèvres, etc. Pour ce faire, plusieurs choix s'offrent à vous. Prendre des cours de yoga, de méditation ou d'arts martiaux. Sauter sur place, le fait de sauter engage votre ceinture abdominale qui sera plus tonique. Mais celui que je préfère est la marche rapide. En effet, gratuite et à la portée de tous, la marche rapide, comme le saut, engage les muscles de votre ceinture abdominale. De plus, l'avantage est que vous pouvez parler normalement en même temps, gage que vous ne contractez pas le haut du corps et que votre respiration est libérée de toute tension. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si la majorité des trompettistes des marching bands américains ont une facilité dans l'aigu. En effet, pour réaliser des figures tout en jouant, ils doivent adapter leur démarche qui demande un contrôle absolu de la ceinture abdominale tout en projetant le son puisqu'ils jouent souvent à l'extérieur. Sans cette tonicité, il y a de fortes chances que l'embouchure ne tienne pas sur les lèvres à moins d'appuyer excessivement sur celle-ci. J'utilise une de ces techniques de respiration. Comment se fait-il que je sois toujours tendu ou que je ne puisse pas avoir un suraigu comme ces trompettistes? Tout d'abord, il est important de ne pas culpabiliser. Trop souvent, des trompettistes se disent incapables, perdent confiance et stagnent. Nos mauvaises habitudes persistent et cela prend du temps pour en créer de nouvelles. De là commence une aventure éprouvante en cherchant le bon professeur, la meilleure embouchure, l'achat d'une trompette du même nom qu'un soliste international, espérant jouer de la même façon et bien d'autres pistes de solutions inefficaces. Comme le sujet du jour est quelle respiration choisir, je ne parlerai pas de la position de l'embouchure, de la dentition, de la posture ou autre, qui pourraient également nuire à notre jeu instrumental. Ces considérations doivent être prises en compte sérieusement par un professeur. Aussi, et cela va de soi, une pratique quotidienne sans aller jusqu'à ressentir une fatigue au niveau des muscles labiaux est primordiale pour progresser. En réalité,
Le problème vient du fait que nous exagérons ou atteignons les étapes d'une bonne respiration. Voyons quelques exemples. Nous relâchons trop l'abdomen et le corps en général est mou, sans tonicité. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on nous recommande souvent d'être relax. Il ne faut cependant pas confondre relaxation et effondrement. À l'inverse, nous sommes hyper tendus, rigides, ce qui transforme notre tonicité en contraction, surtout au niveau du diaphragme. Nous respirons majoritairement au niveau thoracique ou claviculaire. Right? We don't have to go and create all this other, it creates other problems, it creates tension before we've even played a note. La peur de l'aigu nous fait contracter les muscles au lieu de les utiliser d'une manière tonique et optimale. Certaines personnes ne contrôlent pas la compression de l'air au niveau de la ceinture abdominale et compensent par une contraction du diaphragme, de la gorge et ou des lèvres. Quelle respiration choisir? Quelle que soit la technique utilisée, le point le plus important est qu'elle doit convenir à nos besoins. De plus, l'absolu n'existant pas, la méthode unique et miraculeuse non plus, sinon nous pourrions tous jouer comme nos trompettistes préférés. Comme le dit Bobichou, les étapes 2, 3 et 4 de sa technique sont variables en fonction des nuances, de la tessiture et de ce que nous jouons. Wayne Bergeron en parle également lorsqu'il dit qu'il n'a pas besoin de remplir ses poumons plus qu'il ne faut pour jouer des notes courtes par exemple. About that, I always breathe for the phrase that I'm going to play. So if I'm going to play a half note, there's no reason for me to fill my lungs with air and create tension when I play. Il démontre même qu'il peut jouer après avoir expulsé un peu d'air pour éviter une tension au niveau du cou. Right? Take a nice breath, let some air out and decompress, and then play. You'll find that you have plenty of air without over-tanking. Le problème des techniques de respiration est que nous voulons les appliquer à la lettre dans toutes les situations. C'est-à-dire prendre beaucoup d'air pour jouer une pièce d'un style classique par exemple qui ne dépasse pas le contre-ut ou lorsque nous jouons dans le grave. Il faut donc porter une attention particulière à les adapter en fonction de nos pièces et styles musicaux. Un lead trompette aura peut-être plus besoin d'utiliser la technique de Bobichou qu'un trompettiste classique qui ne veut pas aller dans le suraigu. La qualité sonore va également influencer notre choix. La compression d'air du wedge brace, jumelée avec une embouchure dont la cuvette est relevée, va donner un son plus directionnel et clair qu'une expiration détendue dans un registre médium avec une embouchure plus profonde qui donnera un son plus chaleureux. Dans cette vidéo, nous avons comparé plusieurs techniques respiratoires en remarquant que la recherche du centre de gravité, son hara, est essentielle. Adapter sa respiration à son jeu instrumental va non seulement vous permettre de jouer plus facilement, avec moins de contractions, mais également d'optimiser tous les aspects techniques liés à votre pratique. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à écrire un commentaire constructif et à vous abonner. À bientôt!